Aujourd'hui, en ce 31 octobre, jour de la Réforme protestante, je veux t'emmener dans un voyage. Pas juste un voyage historique, mais un voyage du cœur de Dieu, à travers les siècles, pour que tu vois que notre foi n'est pas née en 1517 avec Martin Luther. Elle vient de beaucoup plus loin. Depuis toujours, Dieu garde un petit reste, un peuple qui a toujours tenu ferme, même lorsque tout autour vacillait. Des hommes et des femmes qui disaient « Christ seul, la Bible seule, à Dieu seul la gloire ». Beaucoup croient que le christianisme a toujours été romain, mais avant les papes, avant les indulgences, avant les images, il y avait des chrétiens simples, bibliques et fidèles. Et c'est leur histoire que je veux te raconter. Au programme aujourd'hui, tu vas découvrir les chrétiens des premiers siècles, ceux qui ont résisté aux déviations, ceux qui ont dit non au compromis, et comment tout cela a conduit à Martin Luther et aux réformateurs. On va commencer par la base, l'église des apôtres, une foi pure et simple. Imagine l'église de l'an 90. Pas de statues, pas d'encens, pas de chair d'or, juste des maisonnettes, des croyants assis autour d'un repas, un parchemin et beaucoup de larmes d'amour. Les apôtres avaient clairement dit « Christ est l'unique chef de l'Église ». La Bible est l'unique autorité. Le salut est une grâce, non un mérite. Et cela restera la norme pendant 3 siècles. Tertullien, vers l'an 200, disait « Le christianisme, c'est une relation directe entre l'âme et Dieu ». Mais au fil du temps, les persécutions s'intensifient. C'est là qu'apparaît Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean qui, interrogé pour renier Christ afin de sauver sa vie, répond avec fermeté. « Cela fait 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun tort. Comment pourrais-je renier mon roi ?» Il est brûlé vif, mais son exemple montre que rester fidèle à Christ seul était possible même au prix de la vie. Puis vient Irénée de Lyon, qui, à la fin du IIe siècle, lutte contre l'hérésie et affirme que le salut ne peut être trouvé que dans le Christ vivant, rejetant les déviations qui commençaient à émerger. Il rappelle que la foi véritable se transmet par la parole et par la fidélité à l'évangile reçu des apôtres. Au IIIe siècle, les premières formes d'art chrétien. À partir du IIIe siècle, on voit apparaître les premières formes d'art chrétien, notamment dans les catacombes, avec des symboles comme le poisson ou le bon berger. Ces images n'étaient pas des objets de culte, mais des rappels visuels pour enseigner la foi et fortifier les croyants. Puis l'empereur Constantin change tout avec son édit de Milan en 313. Le christianisme devient légal, les persécutions cessent, mais apparaissent les premiers compromis avec le monde. Les riches introduisent des pratiques païennes, les églises s'ornent de statues et d'images, et des dérives commencent à s'installer. Entre le IVe et 7e siècle, le combat pour garder Jésus au centre. Au IVe siècle, alors que le christianisme devient religion d'État, certains contestent la divinité de Jésus. C'est alors que surgit Athanase d'Alexandrie, seul contre tous, évêque et empereur compris, affirmant que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Grâce à lui, le concile de Nicée en 325 proclame cette vérité, assurant que la foi biblique persiste. Il écrit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux contre nous, car le Christ est Dieu. » Mais la masse des convertis introduit des pratiques contraires à l'évangile et certains commencent à prier les saints et à introduire les images dans le culte. Saint Augustin met en garde « Ne laissez pas les images prendre la place de Dieu dans votre cœur. » 8e et 12e siècle. Icônes, papauté et résistance des royaumes. Au 8e siècle, le second concile de Nicée dans l'Empire byzantin affirme que les images doivent être vénérées. Mais en Occident, les rois refusent. Charlemagne, en 794, déclare que l'on ne doit pas adorer les images. Au Concile de Paris, en 825, le même message est répété. Et pendant ce temps, des rois chrétiens refusent la domination du pape.
Clovis, premier roi chrétien des Francs, se fait baptiser comme roi fidèle au Christ, non soumis au pape. Plus tard, Charlemagne se voit comme protecteur de la foi, pas comme serviteur de Rome. Des siècles plus tard, Philippe le Bel, Henri VIII et même Napoléon Bonaparte limiteront l'influence papale, rappelant que le pouvoir terrestre ne peut dominer le peuple de Dieu. On arrive au Moyen-Âge quand l'Église se dévie et que Dieu restaure. Pendant ces siècles, de nouvelles doctrines apparaissent. Le purgatoire, on voit son apparition entre le 6e et 12e siècle. Quelle était la position des premiers siècles concernant le purgatoire ? Inconnue des apôtres. Nous avons les indulgences au 12e siècle. Aucune trace chez les pères. D'ailleurs, la basilique Saint-Pierre a été construite avec les indulgences, avec le peuple qui donnait l'argent pour être pardonné par Dieu. La transsubstantiation qui apparaît au 9e siècle mais qui est formalisée au 13e. Que disait la position des premiers siècles ? C'était encore débattu avant. Et je finis avec l'Immaculée Conception qui apparaît au 14e siècle. Quelle était la position des premiers siècles ? Rejetée par les pères. Mais Dieu garde un petit peuple fidèle, les Vaudois. Au 7e siècle, ils prêchent la Bible en langue du peuple, refusent le culte des images et l'intercession des saints. Ils sont persécutés pendant 700 ans. Ils proclament « Nous n'avons qu'un seul médiateur, Jésus-Christ ». Avant même Luther, ils sont déjà appelés frères de la Réforme. Entre le 12e et 15e siècle, ceux qui gardent la Bible vivante. Dans les montagnes et les vallées reculées, les Vaudois continuent de chanter et de transmettre la parole. Puis viennent John Wycliffe, qui traduit la Bible en anglais au XIVe siècle, et Jan Hus, brûlé pour avoir déclaré « Je préfère mourir que de trahir la vérité ». Le nom de Jan Hus veut dire « une oie ». Et il dira « Aujourd'hui, une oie meurt, mais dans 100 ans, Dieu suscitera un signe. » Et 102 ans plus tard, Martin Luther s'élève. Nous voici donc au XVIe siècle, Luther et les 95 thèses. Le 31 octobre 1517, un moine tourmenté par sa conscience lit « Le juste vivra par la foi » dans Romains chapitre 1 verset 17. Il cloue ses 95 thèses, rejetant indulgence, salut par les œuvres et proclamant la grâce seule. Sa conscience captive de la parole de Dieu déclenche un séisme spirituel, accompagné de Calvin, Zwingli, Bucer et Knox. Les 5 piliers de la Réforme se lèvent. Sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Et après les réformateurs, Dieu continue d'agir. Les protestants créent des hôpitaux, fondent la Croix-Rouge avec Henri Dunant. L'imprimerie est utilisée pour répandre la Bible à Gutenberg. L'éducation se démocratise et la musique glorifie Dieu avec Bach, Handel, Newton, Wilberforce et tant d'autres. D'ailleurs, Bach écrira dans ses partitions « Soli Deo gloria ». Conclusion. L'Église avant Rome et la parole avec les traditions. Il est faux de croire que l'Église a toujours été catholique romaine. Avant les papes, avant les conciles, avant les cathédrales, il y avait des hommes et des femmes unis autour d'une seule chose, la parole vivante de Dieu. L'Église n'était pas un empire, ni une institution, mais un peuple racheté, dispersé dans le monde, conduit par l'Esprit et enraciné dans la vérité des apôtres. Puis, siècle après siècle, des doctrines étrangères à l'Évangile se sont glissées. Le purgatoire, les indulgences, la vénération des images, la transsubstantiation, l'infaillibilité pontificale, autant de poids que Christ n'a jamais posé sur les épaules de ses enfants.
Et pourtant, malgré la corruption, malgré la déviation, Dieu a toujours gardé un reste. Polycarpe, Athanase, Irénée, Augustin, les Vaudois, Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, tous ont été témoins silencieux de cette vérité. Le Christ n'a jamais cessé d'être le chef de son Église. La vraie Église n'est pas née à Rome, ni dans un palais, mais dans un cœur repentant au pied de la croix. Elle ne dépend d'aucune couronne, d'aucun trône et d'aucun pape. Elle est faite de croyants et de croyantes qui se tiennent sur la parole, qui aiment la vérité et qui marchent humblement avec leur Dieu. Alors aujourd'hui, quand on te dit que l'Église a toujours été catholique, souviens-toi, non. L'Église a toujours été chrétienne, d'abord et avant tout. Et quand on te dit que les traditions sont anciennes, souviens-toi, ce n'est pas l'ancienneté qui fait la vérité, mais la fidélité à l'Écriture. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette parole demeure, elle traverse les siècles, elle renverse les empires, elle éclaire les ténèbres, elle n'appartient à aucune église terrestre car elle vient du ciel. Et tant qu'il y aura des croyants pour la lire, pour la proclamer, pour la vivre, avec la réforme ne sera jamais terminée. L'Église du Christ n'a pas commencé avec Rome, et elle ne finira pas avec elle. Elle est née du sang de l'agneau, et elle durera jusqu'à son retour en gloire. L'Église du Christ n'a pas besoin d'un trône d'or, elle a un sauveur vivant. Voici mon héritage, voici mes convictions, voici ma croyance, voici mon Dieu qui a toujours été fidèle avec son peuple. Jésus-Christ est le seul médiateur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chaque personne qui se souvient de la réforme protestante et de l'Église primitive.